Bonjour et bienvenue pour ce deuxième podcast qui va toujours traiter dans le domaine de comment maîtriser son mental, ou plus précisément comment maîtriser ses pensées. Car le mental est fait essentiellement de pensées. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le mot mental. Le mental, en fait, c'est un groupe de pensées. Généralement, on associe ces pensées à un mental fort ou un mental faible, mais de manière générale, ça reste des pensées. Un peu comme l'ego. L'ego aussi, c'est une certaine catégorie de pensées qui vont vous permettre ou pas d'avancer. Souvent, l'ego va chercher à séparer, alors que l'amour, de manière générale, va chercher à unifier. Pour revenir sur le thème de la maîtrise du mental, aujourd'hui, on va parler du corps, notamment que le corps et l'esprit ne font qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que l'un interagit avec l'autre. Donc on peut travailler sur les pensées. Donc là, je vous invite à regarder le premier podcast pour avoir une des techniques qui permet de se dissocier, donc qui se fait de manière mentale. Et ici, on va travailler plutôt sur la partie physique, le corps. Pourquoi le corps ? Alors vous avez peut-être remarqué que souvent, lorsque vous allez faire certaines choses, il y a des automatismes qui sont mis en place, comme des petits programmes. Ces petits programmes sont souvent déclenchés par des éléments extérieurs. Notamment, lorsque vous avez l'habitude de rencontrer une personne, vous allez avoir des automatismes qui se mettent en place, notamment lorsque la personne va tendre sa main. C'est pas forcément quelque chose qui se fait aujourd'hui, compte tenu du contexte, mais vous allez avoir ce réflexe malgré tout de tendre votre main. Tout comme lorsque vous êtes entraîné dans des arts martiaux, dans un sport, n'importe lequel, ça peut être même du ping-pong, en fonction de là où rebondit la balle et de la position de votre main, vous allez déclencher une série de petites actions. Alors ces petites actions sont des petits programmes, donc ils sont déclenchés généralement par un événement extérieur, et ça va déclencher un petit programme, donc un automatisme, et c'est ce qu'on appelle un ancrage. Donc cet ancrage, votre corps en a plusieurs. Notamment, vous allez voir que lorsque vous allez passer par une respiration qui va être beaucoup plus abdominale, vous allez déclencher au niveau de votre cerveau, au niveau de vos pensées, des pensées qui vont être différentes. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes on va prendre l'exemple, si vous avez une respiration qui est très 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 accélérée, généralement, vous allez commencer à être en hyperventilation, et au niveau de votre cerveau, c'est une partie qui est notamment, on va dire, un axe de survie qui va être mis en place, et là, il va y avoir quelques angoisses qui vont arriver. Par contre, si vous êtes dans un mode où plutôt vous avez une respiration qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus calme, il y a aussi au niveau des pensées, ça va s'espacer un peu. Vous allez prendre beaucoup plus de temps, vous allez avoir beaucoup plus de temps, et vous allez voir que votre respiration va directement influencer vos pensées. Et c'est une des techniques qu'on utilise notamment en hypnose, ou en sophrologie, ou en méditation, c'est-à-dire qu'on passe par le corps pour calmer l'esprit et les pensées. Donc, au niveau de la respiration, il faut une respiration qui soit calme, qui soit détendue. Et plus vous allez avoir une respiration calme et détendue, plus au niveau de votre mental, ça va faire appel à votre passé. Et généralement, lorsque vous étiez calme et détendu, les pensées qui étaient associées, elles sont généralement bonnes. Donc c'est une deuxième technique qui va vous permettre justement de pouvoir prendre un recul, mais au niveau du physique, c'est-à-dire que vous allez juste inspirer de manière très calme, et expirer de manière calme. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir attaquer au niveau des pensées sous un autre angle. Donc je vous invite à prendre tout simplement une première inspiration et de relâcher. Et plus vous allez faire cet exercice-là, plus vous allez donner l'information à votre cerveau que tout va bien. Et tout ira de mieux en mieux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous faites notamment des étirements, ou lorsque vous faites des mouvements qui sont, ou dans un sport, lorsque vous faites des choses qui sont assez difficiles, vous allez avoir votre entraîneur, votre coach qui va vous dire de respirer. Donc si on vous dit de respirer, c'est aussi que derrière, ça détend. Et quand ça détend, il y a moins de résistance. Parce que la pire chose qui puisse arriver, en fait, et ce qu'on ne voit pas de manière générale, c'est que lorsqu'on est dans une résistance, ça nous demande beaucoup d'énergie. Je ferai un podcast sûrement sur l'énergie, et pour vous dire qu'en fonction de l'énergie que vous allez déployer, elle est soit fluide, ou soit il va y avoir des résistances. Donc, plus il y aura de résistance, plus ça va vous demander d'énergie, plus ça va vous fatiguer. Donc, lorsque vous faites un exercice qui est difficile, lorsque vous vous sentez angoissé, le passage par le corps devient automatique. Un autre exemple d'ancrage, c'est le sourire, tout simplement. Lorsque vous êtes en train de sourire, vous avez
automatiquement associé à des événements qui sont positifs. Donc lorsque vous allez sourire, au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez prendre cette habitude de sourire assez facilement. Même lorsque les choses vous font peur, vous allez sourire. Et d'ailleurs, vous allez remarquer peut-être dans votre entourage ou lorsque certaines choses sont assez difficiles à supporter, vous allez voir que certaines personnes se mettent à sourire. Et c'est plus, on appelle ça un sourire nerveux ou bien un sourire trompeur, dans le sens où on sait que c'est une chose qui est grave, mais la personne sourit malgré elle. Parce qu'inconsciemment, ce qui se passe, c'est que le fait de sourire, ça calme l'anxiété qui est à l'intérieur. Donc cette personne-là ne fait pas exprès. Donc il y a des personnes où des fois, vous allez lui dire une chose qui est assez importante et vous allez la voir sourire. Mais faites attention, en fait, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez. Il s'agit juste d'une réponse inconsciente à ce que la personne a reçu. Donc s'il y a des choses graves, certaines personnes vont rire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de rigoler sur vous, c'est juste en fait leur moyen de défense pour baisser le niveau d'anxiété intérieure. Lorsque vous sentez que vous avez cette angoisse, je vous invite à respirer très simplement et prendre le temps de respirer. Donc vous allez respirer vous allez faire des phases de 3 minutes. Et vous allez voir qu'au fond, au bout d'un moment, vous allez vous focaliser sur cette respiration. Ce que je voudrais, c'est que vous imaginiez très bien comment circule l'air. Il passe par votre nez, par votre gorge, par vos poumons, et ensuite il est réexpulsé. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre juste un moment, et on peut faire l'exercice tout de suite, c'est de prendre une première inspiration, d'expirer. Maintenant, on va faire une deuxième inspiration, et vous allez bloquer pendant 3 secondes au sommet, et ensuite vous allez expulser. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de commencer à respirer de manière beaucoup plus lente que d'habitude. Et essayez de regarder ce qui change. Essayez d'analyser cette respiration. Analysez l'air qui passe à travers votre nez. Imaginez ce schéma dans votre mental. Et prenez le temps. Et plus vous allez prendre le temps, et plus vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus détendu et relâché. Imaginez même que cet air à l'intérieur de vos poumons fasse des tours avant d'être expulsé. Prenez le temps d'imaginer tout le circuit et décortiquez-le. Et prenez ce temps-là pour vous. Amusez-vous à faire ceci. Dès que vous avez l'occasion, prenez juste 1 minute ou 2 et essayez-vous à cet exercice-là. Je vous propose de terminer avec un petit exercice pratique du docteur Andrew Weil, W-E-I-L. Je vous invite à regarder directement sur Internet, sur Google, qui est cette personne et comment cette technique a été mise en place. Pour la faire très courte, donc elle s'appelle la technique 4-7-8 breathing, 4-7-8 respiration. Et l'idée, en fait, c'est une technique qui vous permet de réduire notamment le stress. Et qui dit stress qui est réduit, on va réduire les pensées et toutes les associations aux idées négatives qui peuvent être liées au stress. Donc on va attaquer par la respiration. C'est une technique qui se décompose en 3 grandes phases. Il y a une première phase qui est prérequise, c'est qu'au début vous devez vider complètement l'oxygène qu'il y a dans votre bouche. Et la première étape, c'est d'inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4. Vous gardez l'air à l'intérieur de vous en comptant jusqu'à 7. Et ensuite, vous expulsez l'air par votre bouche en comptant jusqu'à 8. L'idée, c'est de répéter 4 fois ce cycle-là. Donc vous allez répéter le premier, donc j'inspire et je compte jusqu'à 4. Je bloque, je compte jusqu'à 7. Et j'expire par la bouche et je compte jusqu'à 8. Donc on va le faire ensemble. Ça va être assez simple, vous allez voir. Donc le préambule, c'est d'expirer tout l'air qu'on a dans sa bouche. Ensuite, on inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence. On inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous faites ce cycle-là 4 fois. Et vous allez voir, automatiquement, le stress va diminuer de manière drastique. Voilà pour ce deuxième podcast. J'espère qu'il vous sera très utile et je vous dis à très vite et restez connectés pour avoir les prochains podcasts.